Hello. Alors, petite vidéo sur la fameuse gestion des émotions. Alors, je vais peut-être y aller un peu sec, mais c'est une des choses les plus stupides que nous faisons, que nous disions, que nous pensions. Gérer ses émotions. Non seulement ça c'est complètement fou, mais en plus c'est juste pas possible en fait. C'est une illusion. On ne contrôle pas. C'est les émotions qui nous traversent. On ne contrôle pas la réaction. On ne contrôle pas ses ressentis. Euh, on, on met des fois des couvercles, on minimise, on essaye de voir les choses autrement, mais voilà. Et donc c'est la chose la plus, une des choses les plus folles. Il y en a d'autres. Cette histoire de gérer ses émotions. En plus, pourquoi d'abord? Qu'est-ce qui peut nous arriver si on laisse une émotion désagréable nous traverser? Quelle est la pire chose qui peut nous arriver en étant triste, par exemple, en étant en colère? C'est quoi le problème? Ça se fait pas? Qui dit ça? Qui dit que ça ne se fait pas? Alors, on va passer son temps, en plus, c'est stupide, on s'en rend compte. Donc non seulement ça n'a aucun sens, c'est pour moi stupide, ça n'a aucun intérêt, voilà, ça c'est dit, mais pourtant on pourrait tous le voir que ça n'a aucun sens. Parce que donc on a été, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a été déformé à ça. Donc on a été déformé pour ça parce que je pense sincèrement qu'au départ, si on n'avait pas été formé ou en tout cas on n'a pas décidé enfin un groupe de personnes on va dire, aurait décidé de faire une civilisation euh, dirigée, dirigée par un petit nombre de personnes. Et, euh, et donc, il fallait bien leur apprendre les règles, c'est-à-dire ils sont passés par la formation. Ensuite, donc, ça c'est par plusieurs endroits, par les institutions, par les parents, par les gens, hein, tout simplement, euh, par les professeurs, etc. Et qui, petit à petit, on transmet de génération en génération et on continue ça. Et après, on se retrouve à un moment de notre vie où on pourrait se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, mais au lieu de ça, on voit ça comme si c'était normal, hein. Tout le monde fait ça, va avoir des psys ou des coachs ou de faire du développement personnel, comment gagner plus de confiance en soi, comment gérer ses émotions, donc comment gérer le stress, et puis on saute d'un outil à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, et ça me fait donc cette image de tourner autour, comme le chien qui court après sa queue, sans jamais donc tourner autour de véritables outils qui sont ici. Ils sont ici. Et en fait, d'ailleurs, j'ai dit outils, mais c'est pas des outils, c'est toutes les ressources. On a toutes les ressources, mais pas pour gérer, pas pour supprimer. Parce que on entend bien, on dit gérer parce que ça fait mieux, mais en fait c'est supprimer, anéantir. On veut absolument supprimer les émotions. On veut donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passerait hein, si on peut pas mourir hein, d'une émotion? Mais si, à un moment donné, on fait circuler qu'il y a des émotions qui rendent malade. Alors, non, aucune émotion ne rend malade. C'est le fait, justement, de ne pas les vivre, les émotions.
qui rend malade? Alors, c'est l'énergie qu'on va dépenser constamment à combattre, à lutter contre les émotions dites désagréables qui va nous épuiser en énergie. Et c'est là, vidé d'énergie quand on tombe malade. Donc, les émotions ne rendent pas malade, aussi désagréables qu'elles peuvent être des fois. Je ne minimise pas, je ne dis pas que la tentation n'est pas grande de rejeter une tristesse, une colère, parce que mais est-ce qu'on peut regarder que c'est simplement quelque part quelque chose qu'on a acquis pour nous, comme étant notre idée, mais qu'en fait c'est parce que ce n'est pas acceptable dans cette civilisation-là. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Je ne sais pas si on va entendre-moi. Prends un petit fond musical. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Pourquoi ce truc... moi, ça va pas devenir le combat de ma vie. Et par contre, je ne vais pas m'arrêter c'est pas défendre les émotions, c'est de rétablir une cohérence du bon sens. Au moins sur ça, je vais pas pouvoir le faire sur tout, et sur ça peut-être non plus sûrement d'ailleurs, mais c'est pas grave, je n'arrêterai pas de le dire parce que d'abord, déjà, moi, je suis un être émotionnel. Et ça, il n'est pas question que j'étouffe plus que je ne l'ai déjà fait. Voilà. Donc, première partie, parce que je vais continuer après. Première partie, vivons nos émotions.